Donc, on va commencer avec quelques réchauffements avant d'aller directement dans le bâton, faire quelques rotations avec les poignets, quelques mouvements exagérés de rotation dans un sens, de rotation dans l'autre. Donc, pronation, supination. Bien déverrouiller, mobiliser les articulations des bras. Puis on va ouvrir comme si on voulait nager, tourner près des hanches, exagérer la pronation et supination, ouvrir, exagérer le mouvement pour étirer un petit peu les articulations. Et on va être bon pour ensuite prendre notre bâton. Donc prise un tiers, prise large ou prise centrale. On va commencer par la prise un tiers et on va remplir donc un mouvement de rotation de l'extrémité des bâtons en cherchant à délier notre corps. Et on détend nos mains sur le bâton. Et on peut remplir un peu plus vite, tout en respirant, tout en dansant, pour après ça vider, tourner dans l'autre sens, comme si on ramait avec notre canot, vider, 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 en déliant le corps toujours. Et une fois qu'on a rempli et vidé, on va faire la torsion. On détend les mains sur le bâton, on ne veut pas serrer le bâton, juste assez d'effort pour maintenir le bâton dans nos mains. Tordre. On respire, on délie nos propres articulations, on défait nos rigidités. Et on revient au centre, on détend les épaules, repos. Et on va prendre la prise centrale. Prise centrale, même chose, on va remplir comme si on ramenait, on fait des cercles avec les bouts des bâtons, du bâton, des cercles qui ramènent vers soi. C'est pour ça qu'on appelle ce mouvement remplir. Ramener vers soi et on respire. Puis on va vider. Danser, ne pas trop serrer le bâton avec la main, laisser le corps se mobiliser. Puis, torsion. Ne forcez pas vos poignets, vos articulations. On garde le mouvement souple. On ne va jamais dans la douleur. Et on respire. Ok, on revient au centre, on détend les épaules et on va prendre prise large, aussi large qu'on est confortable sur les extrémités du bâton et on va remplir même mouvement avec les deux extrémités du bâton qui décrivent des cercles qui ramènent vers nous. Et on va exagérer le mouvement de manière à pouvoir danser.
Puis on va vider. En dansant le corps le plus délié, le plus souple possible. Et la torsion. Attention de ne pas forcer nos articulations. On réchauffe tranquillement le corps. On respire. Et on génère normalement de la chaleur qui circule dans tout le corps. On revient au centre. Parfait. On garde la prise large. On va inspirer en montant. On va expirer en déposant derrière la tête, sur les épaules. Et on va, là aussi, remplir. Donc on garde les genoux légèrement fléchis de manière à pouvoir danser avec tout le corps. Et on remplit avec les extrémités du bâton qui tournent, qui décrivent des cercles, et on ramène vers nous avec ces cercles. Puis on va vider dans le sens inverse. Toujours avec la souplesse du corps. C'est vraiment une danse qui va chercher le mouvement du dos, de la colonne, des reins, du bassin, des hanches, les genoux, les pieds, jusque dans la terre. Une fois qu'on a rempli et vidé, on revient au centre et torsion. On respire. On peut tourner la tête en même temps pour aller regarder notre main au bout du mouvement, pour impliquer les cervicales, mais sans forcer, sans effort, sans se faire mal. Ok, on revient au centre. On va inspirer en montant au ciel. On va regarder le ciel en poussant le bâton vers le ciel. Et on expire en détendant les épaules. Puis à nouveau, inspire vers le ciel. Expire, on descend le bâton, on passe les épaules, on s'en va jusqu'au coude. Et là, remplir comme on a fait jusqu'à maintenant. Alors c'est important de garder les genoux fléchis, de danser avec tout le corps. Remplir, danser, assouplir. Et dans l'autre sens, vider, en dansant. Et on revient, et la torsion, comme à chaque fois, mouvement d'enroulement de la colonne vertébrale, sans forcer, toujours en douceur. Et plus il y a d'inconfort dans notre colonne, plus on va aller lentement. Si tout va bien, on peut faire le mouvement plus rapide, mais s'il y a des zones sensibles, on va ralentir. C'est pas la vitesse qui compte, c'est vraiment de rester à l'écoute, de respecter notre corps et d'aller progressivement chercher des amplitudes plus grandes. On revient au centre, on inspire en allant pousser le plafond, on expire en avant, fléchir les genoux, inspirer, et on redescend en arrière, on va descendre cette fois-ci jusqu'au sacrum, et on va remplir
Donc on tient le bâton plus avec nos pouces ou la façon dont c'est confortable et on roule le bâton, les extrémités du bâton décrivent des cercles. D'accord, danse, on respire, on fait circuler. Puis en sens inverse, on vide, assouplir, faire circuler dans le corps. Puis on revient au centre et la torsion. Ok, on revient au centre, on garde le bâton derrière les épaules pour le bassin pour le moment et on va lever un côté du bâton vertical, horizontal au-dessus de la tête, vertical sur le côté, redescendre derrière le dos. On va en sens inverse, vertical au-dessus de la tête, côté, derrière jusqu'au sacrum. En sens inverse, vertical au-dessus de la tête, devant, derrière. Et encore, vertical, dessus, devant, derrière. Voilà. Et là maintenant, on va repartir en avant. Vertical, au-dessus, côté, en avant. En sens inverse, vertical, au-dessus, côté, en avant. Vertical, au-dessus, côté, en avant, en sens inverse. Vertical, au-dessus, côté, devant. Vertical, dessus, côté, devant. Et là maintenant, le même mouvement, mais on va arrondir le mouvement dans une espèce de grand cercle qui nous permet d'assouplir tout le corps. On y va dans cette grande amplitude, en lenteur, en douceur. Puis en sens inverse, grande amplitude. On dessine comme un grand cercle, comme un grand arc-en-ciel au-dessus de la tête. Puis en sens inverse à nouveau, on monte, on s'incline un petit peu vers l'arrière. Voilà. Donc il va avoir une extension un petit peu plus en regardant le plafond. Et on redescend en sens inverse. Et à nouveau, on va aller chercher l'extension en regardant le plafond. Et un deuxième cercle, extension, et on redescend. On revient à la prise un-tiers, qui est la prise de repos. On ferme les yeux quelques instants, on détend nos épaules, et on peut observer dans notre corps ce qui circule déjà. La chaleur, l'énergie, le chi. Et mentalement, on peut favoriser cette circulation dans nos bras, dans nos épaules, bien sûr, parce que ça a beaucoup bougé ici, mais aussi dans le dos, dans la colonne, jusque dans le bassin, dans les hanches, jusque dans les jambes, jusque dans les pieds, jusque dans la terre. Et là, on va pouvoir rouvrir les yeux et se préparer pour
l'enchaînement du bâton. Donc, enchaînement du bâton, ouvrir l'énergie du dantian. Je monte et je décris un cercle en avant. Fléchir les genoux. Inspire. Expire. Fléchir les genoux à l'expire. Transfert de poids. Inspire. Soulevez le genou. Expire. Petit pas en avant. Inspire. Soulevez le genou. Expire. Montez le chi au dantian. Expire. Revenir au centre. Expire. Soulevez l'autre genou. Expire. Inspire. Expire. Expire. Je reviens au centre. Expire. Et montez l'énergie du dantian au cœur, à la gorge, au-dessus de la tête. Expire. Fléchir les genoux. Et à nouveau, montez l'énergie. Bassin, dantian, cœur, gorge, tête. Expire. Dernière fois. Expire. Parfait. On détend les épaules, on ferme les yeux quelques instants. Laissez circuler. On rouvre les yeux. Et on déplace le bâton sur le côté. Le bâton va toujours rester pointé vers l'avant. Donc si votre ordinateur avec l'image est en avant, c'est vers moi que vous pointez. Je transfère le poids. Je soulève mon bâton toujours pointé vers l'avant. Je fais un petit pas, je transfère le poids sur le pied avant et je fais avancer mon canot. Je remonte, toujours pointé vers l'avant votre bâton, transfert de poids sur le pied arrière, petit pas vers l'arrière, je fais avancer mon canot. Je remonte mon bâton, transfert de poids sur le pied avant, je ramène mes pieds parallèles et une dernière fois, avancer mon canot. Et là, je le répète, inspire, soulevez le pied, expire, avancer. Inspire, reculez. Expire, posez le pied en arrière. Inspire. Ramenez les deux pieds parallèles. Expire. Inspire. Bâton pointé vers l'avant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, pied parallèle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Un dernier enchaînement. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et pied parallèle, expire. On ramène le bâton en avant, petit temps d'arrêt, on ferme les yeux, on va sentir l'empreinte de ce qui a été activé dans notre corps, de ce qui circule. On va mentalement favoriser cette circulation, cette répartition du chi, de l'énergie, dans toutes les parties de notre corps. On ouvre les yeux, on va tourner le bâton. Et là, on appelle ce mouvement bras croisés. On lève le bâton à l'horizontale, petit pas sur le côté. On tourne le bâton, on le descend à la hanche et on glisse le long de la hanche, rotation. La main qui est en arrière monte le bâton et on revient au centre avec les bras croisés. On décroise, on incline sur le côté en étirant. On monte au ciel, on pousse le ciel et on redescend en avant. Rotation, soulevez le bâton, petit pas sur le côté. On redescend à la hanche, on glisse le bâton le long du corps. La main qui est en arrière soulève, on croise devant. On décroise, étirez latéralement. Inspirez en montant au ciel. Expirez. Tourne. Levez le pied. Petit pas sur le côté. On descend. Rotation en glissant contre le corps. La main qui est en arrière. Croise en avant. Décroisez lentement pour aller dans l'étirement latéral. Inspire, on pousse le ciel. Expire. Tourne, petit pas sur le côté. Tourne, en restant collé, on croise devant. Et on décroise. Petit étirement latéral. Inspire. Et expire. On redescend et on ferme les yeux quelques instants. On détend bien les épaules. On desserre nos mains sur le bâton. On fait juste garder pour être attentif de ne pas le laisser tomber, mais nos mains sont détendues. On rouvre les yeux. Je m'avance un tout petit peu. Voilà. Pour le mouvement de la pique. Alors, mon bâton vertical d'un côté. Super. Je soulève le genou. Je pique vers l'avant. Okay. Je recule. Mon bâton vertical, horizontal, vertical. Je tire le bâton vers l'arrière. Je pique vers l'avant et vers le bas. Je recule. Mon bâton vertical, au-dessus de la tête, vertical sur le côté. Je tire le bâton vers l'arrière. Je pique vers l'avant.
Je recule. Bâton vertical au-dessus de la tête. Descendre vertical. Tirer le bâton vers l'arrière. Piquer vers l'avant et vers le bas. Et croiser pour descendre. Toucher le plancher avec la pointe du bâton. Je reviens en arrière. Je décroise mon pied. Je ramène mon bâton. Je pointe vers le bas et vers l'arrière mon bâton. Et je recule en croisant la jambe derrière. Je regarde la pointe de bâton qui pique vers le sol derrière moi. Je décroise, je ramène le pied, bâton vertical. Toc, toc. Un petit pas en avant. Je pique vers l'avant et vers le bas. Je croise et je touche le plancher devant moi avec mon bâton. Je décroise, je recule le pied, j'incline mon bâton vers l'arrière et vers le bas, je croise et je pique en regardant la pointe du bâton. Je reviens, bâton vertical. Au-dessus de la tête, vertical de l'autre côté, je tire le bâton vers l'arrière. Un petit pas, piqué croisé. Décroiser, pointer le bâton vers le bas, en arrière, piquer croisé. Je remonte, bâton vertical. Hop. Vers l'arrière, piquer croisé, en avant. Je reviens, j'incline mon bâton vers le bas et vers l'arrière, piquer croisé vers l'arrière. Bâton vertical, monter, descendre, tirer le bâton, piquer, croiser en avant. Décroiser, piquer, croiser en arrière. Je reviens, mon bâton est vertical, hop, je transfère de l'autre côté, piquer, croiser vers l'avant. Décroiser, piquer, croiser vers l'arrière. Et je reviens, mon bâton est vertical. Au-dessus de la tête, vertical, soulever le genou, piquer, croiser en avant. Et piquer, croiser en arrière. Mon bâton est vertical, mais cette fois-ci, je reviens au repos. Petit temps d'arrêt, détendre les épaules, laisser circuler, fermer les yeux, laisser se répartir la chaleur, l'énergie, le chi dans tout le thorax, dans tout le bassin, dans les jambes, jusque dans les pieds, jusque dans la terre. Je rouvre les yeux, je monte le bâton un petit peu à l'horizontale, une main qui descend pour aller placer le bâton sous l'aisselle. La main reste sous l'aisselle, l'autre main est en avant. Donc je redescends ma main qui était sous l'aisselle, mon bâton passe à l'horizontale et l'autre main sous l'aisselle, fléchir les genoux. Décroiser le bâton, venir sous l'aisselle, fléchir les genoux. Et décroiser, fléchir les genoux. Et à partir de là, maintenant, on refait ce mouvement-là, on va placer sous l'aisselle et on va ouvrir sur le côté à l'horizon avec une grande torsion. Puis
Puis on va revenir au centre et on va dessiner la lune avec un cercle. On va aller au bout du mouvement en torsion dans l'autre direction. Voilà. Et là, je reviens au centre. Décroiser le bâton, passer sous l'autre aisselle pour ouvrir l'horizon large. On revient au centre. On va dessiner la lune et continuer le mouvement pour les 1000 reflets de la lune dans l'eau, comme si on était devant la mer et que la lune scintillait. On revient au centre, les 1000 reflets de la lune, on ouvre et on contemple les 1000 reflets de la lune dans l'eau. Puis on revient au centre, on va changer le bâton sous l'autre aisselle, on ouvre pour les reflets de la lune dans l'eau. On vient défiler la lune en avant. Et les 1000 reflets de la lune dans l'eau, dans la torsion d'un côté, et dans la torsion de l'autre côté, toujours les 1000 reflets de la lune dans l'eau. On revient au centre, on décroise. On ouvre pour les reflets de la lune. Mais il faut quand même qu'on dessine la lune et qu'on contemple les 1000 reflets de la lune dans l'eau, dans un sens et dans l'autre sens. Je reviens au centre, je décroise, je passe sous l'autre aisselle dernière fois pour ouvrir les reflets de la lune, dessiner la lune en avant, contempler les 1000 reflets de la lune dans un sens, les 1000 reflets de la lune dans l'autre sens. Et je reviens au centre, je décroise, position de repos, je ferme les yeux quelques instants. Je laisse circuler. Puis je rouvre les yeux, je vais prendre un tiers mon bâton dans ma main droite et je plante mon bâton dans la terre. Position de repos. Je détends bien mes épaules. Voilà. Et je peux, avec mes deux mains et le bâton entre mes deux mains, me préparer pour le salut. Et un petit salut, une inclinaison vers la terre, avec gratitude pour me remercier la terre, remercier le ciel de me garder en vie. Et je me redresse et me remercier de m'être accordé ce temps pour faire circuler mon énergie dans mon corps. Merci à tous.